Bad nous les a annoncés. Eh bien, ils sont en Guinée, ils sont dans nos locaux, à Mislam. Bad dit que vous êtes une grande slameuse ivoirienne, présente sur des scènes américaines et européennes. Jacques, tu peux lui activer son micro, s'il te plaît. Bonjour, Rami. Bonjour. Bienvenue en Guinée, bienvenue dans les Grandes Gueules. Merci, c'est un bel accueil. La Guinée, ce sont des retrouvailles. C'est toujours une joie d'être là. D'accord. D'accord. Voilà, on est invité par Bad, à qui je fais un grand coucou. Et merci pour le grand, je l'accepte. D'accord. Alors, on est en tout cas très heureux de vous accueillir dans notre studio. Et puis là, je vais me concentrer. C'est Moissi Moyindo. Les Grandes Gueules. Est-ce que tu peux activer son micro? Bad, c'est plutôt Caps. Voilà, bonjour Moissi Moyindo. Bonjour. Vous êtes congolaise, vous êtes slameuse d'origine congolaise. C'est ça. Vous habitez au Congo. Oui. Donc vous avez fait tout le trajet, hein? Oui, c'est ça. D'accord. C'était lent. Ça fait combien d'heures? 9 heures, je crois. 9 heures de vol. Oui. Bienvenue en Guinée. Merci beaucoup. Très bien. Merci. Et puis, c'est Abel Maxwell. Vous êtes artiste canadien, vous chantez la cause des femmes, toujours? Toujours des femmes, toujours. La dignité humaine, d'accord. L'humanité, plein de choses. Et il nous dit, vous slamez la cause des femmes, enfin vous chantez la cause des femmes, mais aussi l'amour et l'unité. Exactement. Très bien. Nous sommes heureux en tout cas de vous recevoir ici dans nos locaux. Vous avez en face Jacques et Caps qui vont porter l'interview. Allez-y, Jacques, pour commencer. Alors, pour commencer, je vais bien sûr peut-être commencer par parler de la femme. Le slam va porter sur la femme. Nous venons de célébrer les droits des femmes, c'était le 8 mars. Qu'est-ce que ça vous fait, notamment, de porter ce type de combat? Je vais commencer par mesdames, après messieurs, vous viendrez derrière. Les Grandes Gueules. Alors, on commence par la Côte d'Ivoire. Oui, la voisine à côté. C'est à gauche et puis c'est proche. Oui, en plus, les pays sont voisins. Oui. Alors, le 8 mars, c'est une journée de commémoration pour ce que représente la femme. Du niveau, d'un point de vue, on va dire, juridique, donc droit et aussi tout ce qui entoure le bien-être de la femme, de la société, dans la société, pardon, et voilà la valeur qu'elle représente en tant qu'être humain, parce qu'on oublie trop souvent, comme j'aime si bien le dire, qu'une femme c'est d'abord un homme avec grand H. Voilà, on est tous des humains et malheureusement, dans beaucoup de nos systèmes, je vais pas le dire de manière exclusive pour toute l'Afrique, parce que les systèmes sont très divers et variés, mais dans la majorité de ceux qu'on connaît, généralement la femme est rétrogradée et ça se répercute aussi sur son droit de choisir, de s'exprimer, donc de liberté, etc. Et aussi même d'affirmer ce qu'elle fait dans la société. On se dit qu'une femme, voilà, elle doit juste faire et se taire. Et nous on est là pour donc à travers le 8 mars, mais aussi toute une vie, en tout cas pour moi c'est toute une vie, parler de ce côté. Vous pensez que c'est nécessaire de se battre pour ce droit-là parce que ils ne seront pas octroyés gratuitement? Alors les droits sont déjà, je pense qu'on est tous on est tous dans des États qui font partie donc de ces États qui sont signataires de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On l'a accepté comme règle juridique et donc pour respecter cette loi qui est au-dessus même de nos lois en interne, parce que ce sont des lois qui sont inscrites même parfois dans la Constitution, faut respecter la loi. Donc respecter aussi ce que la loi dit. Donc les hommes naissent libres en droit, égaux, il faut juste le respecter. Et là, en fait, c'est pas que la femme n'a pas de droits, elle en a, parce que c'est déjà écrit, c'est déjà dit, sauf que c'est pas respecté. Et donc, on vient pour demander à ce que ce soit respecté de un, et aussi tenir compte des particularités de la femme, parce que ce que les gens oublient dans cette histoire des droits de la femme, c'est que les gens veulent penser qu'on est là pour dire qu'on est identique. Égaux en droit, c'est différent on n'est pas identique. Physiquement déjà ça se voit. Et même dans ce qui se fait, la nature a décidé que nous on porte les bébés et que vous allez cueillir, que vous portiez d'autres poids. Nous on porte le poids du monde, vous portez d'autres poids dans le monde. Le poids de la vie. Exactement. Et voilà, c'est une séparation que la nature a décidé. Donc en tenant compte de nos particularités, qu'on ait des droits qui nous ressemblent à nous.
que vous n'aurez pas forcément. Et donc, c'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre dans la société en respectant aussi les particularités. Donc, c'est pour ça, on doit continuer déjà pour ne pas perdre ce qu'on a acquis et puis aussi lutter pour celles qui viendront demain, après-demain, etc. Parfait. Caps, et il y en a d'autres. Hein. Ouais, et justement, moi, je vais la mettre à l'honneur puisque c'est les femmes qu'on met à l'honneur, qu'on est en train de célébrer les femmes. Alors, ça vous fait quoi de savoir que vous êtes choisi pour venir célébrer la femme en Guinée? C'est votre première en Guinée? Oui, c'est pour la première fois que je viens là. D'accord. Je suis très contente d'être là parce que on a une voix qu'on porte et le but c'est de toucher un plus grand monde de gens. Moi par rapport à slammer les femmes, moi mon message est toujours le même et il ne change presque pas, c'est comme Rabi. Et moi mon message à moi c'est vraiment de rappeler à la femme ce qu'elle a été, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. La femme, elle est à la fois force et douceur. Le tout en un. La femme, c'est... Là, vous nous slamez. Non, non. Là, c'est un... Non, mais pas du tout. Je suis en train de répondre à la question. C'est vraiment pour moi l'occasion de slammer les femmes. C'est vraiment pour moi de dire au public guinéen que je ne connais pas encore, que je vais rencontrer, ce qu'est la femme pour moi. Toute la magnificence qu'est cet être pour moi. Et donc, je suis très contente et très heureuse d'être parmi ces grands qui sont là et d'imposer ma voix aussi. Alors on peut avoir le droit, non, de réclamer un avant-goût de cela. Je ne demande pas de nous présenter ce que vous allez présenter, mais de nous dire, pour vous, la femme, c'est quoi? Ah, de vous dire ce que... Ouais, vous dites que vous allez le dire au public guinéen. Vous voulez rappeler ce qu'était la femme, ce qu'elle est, ce qu'elle devrait continuer d'être. Oui. C'est quoi la femme pour vous? Est-ce que je le dis en slam ou juste en parlant? Comme vous voulez, hein, nous on refuse. Parce que si c'est pour rappeler, on refuse rien. C'est pour rappeler, ok. Qui que tu sois, où que tu sois, fais un choix. Celui de ton cœur, de ta raison. Que la société l'accepte ou pas, fais un choix. Reste toi. Regarde dans le miroir et dis-moi ce que tu vois, parce que moi, ce que j'y vois, c'est une femme forte, grande, attendrie, féminine ou masculine, la tête sur les épaules, ngana moni bouliste. Yeah. Très bien, là on va. D'accord. Nana bouli, ça veut dire quoi? Ngana moni bouliste. En lingala, c'est bouliste, c'est quelqu'un qui a toujours la boule dans la tête, qui a toutes les idées qu'il faut. D'accord. Ça tourne, ça mijote dans la tête. D'accord, d'accord. Eh ben on va continuer avec vous, Abel. Abel, vous également, nous sommes tout aussi heureux de vous accueillir en Guinée. Vous nous venez du Canada. Vous chantez les femmes. Jacques, il chante les femmes. Oui, il chante des femmes. Et ça vous fait quoi de... Parce que c'est ce que les femmes disent, hein, on ne peut pas y arriver si les hommes n'acceptent pas, si les hommes n'accompagnent pas ce combat. Est-ce que c'est ce message-là que vous avez compris? Ben, moi, déjà... La première fois que je viens en Guinée, mon père est né ici, donc ça, j'ai une connexion déjà très forte. Ce qui m'emmène ici, je pense, c'est la chanson que j'ai écrite pour parler de la violence faite envers les femmes. D'accord. Et qui a eu un prix, j'ai eu un prix pour cette chanson par l'UNESCO. D'accord. Et c'était vraiment pour emmener les hommes à réfléchir sur la violence envers les femmes et aussi parler aussi des femmes qui ne parlent pas de la violence qu'elles vivent. Parce que je sais pas, des femmes sont tellement fortes que des fois elles n'en parlent pas. Et moi, avec mon équipe, on a écrit une chanson pour parler de ce problème. Et il y a plusieurs associations de femmes à qui ça a résonné. Et du coup, on a eu un prix. Donc, c'est pas juste moi, mais c'est toute l'équipe. Et je crois que c'est aujourd'hui, c'est ce qui m'emmène, qui me fait voyager, qui me fait découvrir le pays de mon père. D'accord. Donc, c'est ça une résonance assez particulière pour moi. Et je continue ce combat aussi de vraiment défendre l'humanité, tout simplement, parce que sans ma mère, je sais. Les grandes gueules. D'accord, d'accord. Et le pays de votre père, certainement, il vous en a souvent parlé. Vous êtes informé vous-même avant de venir. Vous avez certainement bouquiné un peu. La Guinée, c'est quoi, c'est comment, c'est quoi les réalités, les femmes vivent comment. J'ai envie de dire, est-ce que ce que vous avez lu, ce que vous avez entendu, correspond à la réalité de ce que vous voyez aujourd'hui, ne serait-ce que sur les premiers aspects à voir? Je suis encore dans la découverte, d'accord, mais je suis émerveillé par ce que les femmes, par l'éveil en tout cas des femmes en ce moment en Afrique de manière générale. J'aime bien dire souvent quand on me demande d'où est-ce que je viens, je dis
je suis africain de la province de la Guinée, par exemple, ou du Sénégal, ou de la province du Togo, où mes parents aussi sont issus. Donc, je suis fier de ce qui se passe aujourd'hui. Je continue, j'appuie les femmes qui se réveillent et qui parlent tout simplement qu'elles veulent juste être reconnues dans leurs efforts. Et donc moi j'applaudis en fait cet effort, ce qui est en train de se faire en ce moment. Caps. Oui, alors je vais revenir à vous. C'est de savoir aujourd'hui quel est votre regard du slam, de l'évolution du slam en Guinée, parce qu'aujourd'hui on voit de plus en plus, on s'y intéresse. Oui. Quel est votre regard de l'évolution du slam en Guinée? Alors la Guinée, j'ai un peu assisté, même si j'étais à Abidjan, à l'évolution de l'islam, parce que déjà la communauté islam est très connectée, quel que soit le pays, le continent, on est tous très connectés, donc on suit ce qui se passe ici en Guinée. Et j'ai vu donc l'éclosion de nombreux talents, et je pense même qu'en termes de déploiement dans la manière de transmettre cette discipline-là, par exemple à travers les compétitions, quand les gens vont dans des écoles pour faire des masterclass, des ateliers, ça boue. Et on sent là la vapeur qui est en train de sortir là, donc des talents. On a pu assister hier à une compétition, on a vu vraiment des jeunes tellement brillants qu'on est content que ça vienne de chez nous, pour dire que voilà, le cerveau est aussi là. Et c'est une belle évolution. Je pense que c'est encore en chemin et ça va être encore plus grand. Et j'encourage en tout cas tous les Guinéens dans cette démarche, les fédérations, les ligues. Franchement, c'est magnifique. Et je suis contente de constater ça, de vivre, on va dire, sous les yeux. Voilà, de voir ça en vrai, c'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, j'avais posé la question à la dernière fois à Bad ici, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes dans ce domaine, donc dans le slam, vous vous dites, il faut qu'on fasse que cet art-là, cette activité-là, cette discipline-là devienne comme la musique, par exemple, qui a fini par s'imposer, par être consommée par tout le monde, ça résiste au temps, et puis ça entre partout. Est-ce que c'est aujourd'hui l'objectif que vous poursuivez? Alors, c'est l'un des objectifs, parce que le slam, je pense que Moissy est d'accord avec moi, c'est une discipline qui est tellement étendue. Il y a la compétition et il y a aussi ce volet musical, parce que quand le slam vient à la scène, donc il s'entoure, c'est la parole, donc elle rentre dans d'autres univers, la danse, etc. C'est un art qui mute beaucoup. Et on veut aussi avoir cette vision entrepreneuriale, donc forcément qui rentre dans le milieu showbiz et qui va devenir aussi à la longue un genre qui va s'apparenter à de la musique, donc un genre musical. Et le but est de faire en sorte que ce soit un métier qui nourrit sa femme et son homme. Voilà, donc c'est aussi un objectif. Et alors, comment faire en sorte que, je le dis comme ça, comment faire en sorte que finalement vous ne quittez pas le genre lui-même pour, si vous voulez, embrasser carrément la musique? Quand on suit certains d'entre vous, il y a le message, il est là, il est important, mais avec les rythmes, la cadence parfois qui va avec, on a souvent l'impression qu'on est en train de muter. Ou bien vous n'avez pas cette inquiétude-là? Moi, j'ai pas cette inquiétude-là, parce que quand on est slammer à vie. Peut-être que certains voudront faire le choix de basculer dans un genre complètement différent. C'est leur choix, c'est libre. Mais je pense que la plupart des slammers donc s'expriment en gardant toujours ce noyau-là qu'est le slam. Voilà. Et je voulais ajouter que déjà, en termes de est-ce que le slam s'efface, ou est-ce qu'on voudrait que... Non, est-ce qu'on voudrait... J'ai plutôt l'impression qu'il est en train d'évoluer, de progresser, et de s'imposer. Oui, les deux points d'abord. Est-ce que le slam, est-ce qu'on voudrait que le slam soit partout accessible à tout le monde? Je crois que c'est déjà en train de se faire. Il y a quelques années, c'était rare en fait de voir parmi d'autres arts le slam intervenir, alors qu'aujourd'hui... D'ailleurs, comment vous expliquez cet enthousiasme pour le slam, parce que on ne suivait que Grand Corps Malade, en tout cas ce n'est que lui que je connaissais, mais il s'est suffi de quelques années pour que partout, en Guinée, c'est un bon monde qui vous suit, parfois sur des plateaux, sur des podiums, et on a envie d'être comme vous. C'est des filles d'école, c'est des garçons d'école, chacun veut devenir slammer.
Oui. Comment on explique ce boom-là? Exactement, c'est un processus qui s'est fait. Moi, je pense que durant les dernières années, il y a un grand travail qui s'est fait, celui d'emmener le slam vers les écoles. Parce que les élèves ne sont pas arrivés au slam. C'est le slam qui est allé vers eux. On a organisé les concours interscolaires, on a organisé l'accessibilité au slam. Et il y a des gens qui ont travaillé. Et tout à l'heure, Ami me disait que en Côte d'Ivoire, il y a des slammeurs qui sont là depuis les années 90. Oui. Depuis les années 90, ils sont slammeurs. Et au Congo, c'est pareil. Depuis les années 2000, 2001, 2002, il y a des gens qui sont dans le slam depuis 2008. Mais c'est durant les dernières années qu'on s'est rendu compte que c'est un art qui est tellement beau. Chaque fois qu'on va quelque part, on le fait, on nous dit « Ah merde, je savais pas que ça existait. Ah mince, c'est vraiment quelque chose de beau. Pourquoi on ne vous avait jamais vu ?» C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on fait l'effort d'aller vers ces gens-là, leur faire découvrir ce qu'on a. Et aujourd'hui, il y a plein de gens, l'éclosion du slam aujourd'hui, c'est partout. Je disais dernièrement sur une émission que il n'y a qu'à voir les têtes, les femmes qui sont la tête du slam un peu dans chaque pays. C'est l'étendard en fait. C'est un art qui aujourd'hui se fond dans la masse avec tous les autres. Et est-ce que dans les stratégies, vous dites aussi que peut-être ça ne suffira pas d'organiser des compétitions, ça ne suffira pas d'organiser des spectacles ou des festivals, ce sont des choses qui peuvent arriver, c'est de l'ordre de l'événementiel, on va dire. Faire en sorte que, comme la musique, comme le livre, qu'on puisse consommer le slam à tout moment. Est-ce que dans les stratégies, il y a déjà des plateformes que vous mettez en place? On n'est plus à l'époque des cassettes. Oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, ça existe déjà. Il y a qu'à taper Ami sur YouTube, que vous voyez que c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi. Vous tapez Moi Simoindo, vous trouvez les clips. Mais on fait en fait. C'est juste que c'est un processus de découverte pour tous les autres. Donc c'est à vous aussi de nous aider et d'essayer de voir sur les plateformes de téléchargement. Oui, il faut savoir comme c'est un art qui se construit, que l'on découvre. Bien sûr, progressivement, en Guinée, Ami Slam, slameuse ivoirienne, Moissi Moindo, slameuse congolaise, et Abel Maxwell, vous êtes nos invités de ce matin. Une semaine vous est consacrée par une de nos antennes. Vous savez, on n'a pas que Espace, il y a aussi Suite FM, c'est même pas une semaine, un mois spécial dédié à votre œuvre sur Suite FM. C'est l'annonce qu'on me fait maintenant. Ça va passer en boucle. Les Guinéens vont vous découvrir, vont vous connaître. Je vous donne ma cassette. On la prendra. La question c'est... Il a récemment fait une interview avec Lamine, je crois. Oui, Lamine Guirassi, voilà. Qui est passé notamment sur nos réseaux. Je pense que c'est parti de là. Oui, voilà, c'est au Canada. Exact. C'est le patron, lui. Voilà. J'ai vu. Voilà, c'est ça. Donc la question c'est, ça va être quoi finalement votre message à vous par rapport à ce spectacle qui va s'ouvrir bientôt, à votre prestation en Guinée? Mon message, c'est vraiment de la défense de l'humanité. Et l'humanité passe par les femmes, passe par les hommes, et aussi tout ce que nous représentons. Moi, en évoluant en Amérique du Nord, avec mon identité africaine que je défends aussi, donc j'ai les deux identités. Donc c'est vraiment en réalité qu'on me demande qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es? Je suis un être humain. Je crois que c'est vraiment ce qui est à la base. Et partout je suis passé, les êtres humains ont les mêmes ils ont des peurs, des doutes, des forces, des faiblesses. Et finalement, restons humains, partageons, collaborons, tenons-nous par la main et avançons. Voilà, ce sont de grandes valeurs. J'ai envie de vous poser une question parce que j'imagine qu'on vous la pose souvent. Comment on fait, vous savez, dans notre société, la femme, souvent, ça se tait. Ça ne parle pas. Vous, non seulement, vous choisissez d'aller contre ce système établi, mais en parlant. Beaucoup. En parlant beaucoup en plus. Et comment on devient slameuse professionnelle en Afrique aujourd'hui? Oula. Alors, j'ai peut-être parlé de mon expérience. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas le modèle applicable à tout le monde, mais mon cheminement s'est fait normalement comme tout le monde.
plupart des jeunes femmes en Côte d'Ivoire. J'ai fait des études, j'ai fait du droit pendant, voilà, j'ai une maîtrise en droit des affaires, j'ai fait même pousser un petit peu pour faire de la fiscalité, donc j'ai un niveau 2 SS en fiscalité des entreprises. Et puis, j'ai pas eu du boulot dans le domaine, et j'ai travaillé dans le domaine audiovisuel, d'abord en radio, ensuite produit du contenu, et je faisais le slam à mes heures perdues. Et puis, les heures perdues sont devenues des heures gagnées, parce que c'est devenu aujourd'hui mon travail à temps plein. Et il y a aussi une démarche. Vous parliez tout à l'heure de stratégie. C'est comment est-ce que vous vous présentez. Comment est-ce que vous amenez, parce que le talent il est là, tout le monde l'a plus ou moins en lui, et c'est comment est-ce que vous présentez, comment est-ce que vous voyez votre activité. Donc on le voit comme une entreprise, et donc vous décidez que oui, ça sera mon métier. Alors pour que ce soit un métier, comment est-ce que vous faites pour développer une activité, une entreprise? Donc il faut avoir vraiment cette, on va dire, cette manière de voir là, donc entrepreneur, que j'emprunte à un ami, tu vois. Et c'est cette manière d'amener les choses. Et puis bon, on va dire que les gens aiment aussi ce qu'on fait. Donc beaucoup de contacts avec les institutions. Vous allez à l'école pour apprendre ça, enfin l'école, mais est-ce que vous apprenez ensuite à écrire des séminaires? Alors moi c'est naturel, j'écris depuis que j'ai 14 ans, parce que je parlais pas beaucoup justement. Je parlais plus à ma feuille, et puis après la parole a senti le besoin de s'exprimer à travers moi. Donc pour celles et ceux qui veulent devenir slameurs, il y a cette fibre naturelle que vous devriez ressentir à l'intérieur de vous-même. Il y a certains qui écrivent déjà, il y a d'autres qui pensent qu'ils peuvent le faire. Donc c'est le regard qu'on a sur le monde, sur l'environnement autour de soi, qui fait qu'on a cette fibre-là. Aimer la chose, aimer travailler, parce que ça a l'air facile comme ça, mais c'est beaucoup de travail en amont. Et puis voilà. Moi aussi. Oui. Alors, pour moi, le slam, je vais dire, il est venu à moi. C'est vraiment que je ne savais même pas que ça existait. Pareil, hein, je gribouillais mes trucs, j'écrivais des chansons que je donnais aux petits du quartier, ils allaient chanter à l'école-gym et tout ça. Mais je ne savais pas que le slam existait. Je disais tout à l'heure que je ne savais même pas que Grand Corps Malade existait et tout ça. Et une fois, lors d'une compétition inter-école, je vais pour soutenir les gens, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ils vont slammer, donc je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'arrive, je me dis, mais j'ai ces textes-là dans mon cahier. Je veux dire, pourquoi personne ne m'a jamais dit qu'il y avait ça, qu'il y a des gens qui se réunissaient pour dire en fait ce qu'ils avaient, parce que c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Je me suis dit, j'ai des choses à dire aussi moi. Pourquoi personne ne m'a jamais informé? Alors pour moi c'est plus compliqué, parce que ça a été difficile dans les débuts. Moi j'ai rencontré le slam, j'avais 14 ans. Mes parents ne voulaient pas du tout que je sois dans ce truc-là. Et je me suis battue pour rester dans ça. Et j'ai pu, seulement en 2021, commencer à faire de ça un boulot. Donc oui, ça a été un long processus, mais je l'ai rencontré avec des gens qui en faisaient déjà. D'accord. On arrive à la fin. On a encore 3 minutes. On va faire notre exercice habituel. C'est un peu une tradition. Aucun artiste n'entre ici et on sort sans nous avoir mis l'eau à la bouche. Ah ouais. Hein? D'accord. Donc on va commencer avec vous. Hein? Oui, on va commencer. C'est vous qui nous... C'est vous qui nous venez de très loin. Donc, avec notre hospitalité, on dit on commence avec vous. Un petit bout de ce que vous faites, que nos auditeurs, ils l'entendent. Waouh, on the spot, comme ça. Bon, déjà, je suis venu apporter du courage, ok? D'accord. On en a besoin partout où on est. Si j'avais un piano ici, je pense que ça serait mieux. Et on n'a pas, mais moi je peux vous toucher du do, la mi, sol, si. D'accord. Non, je pense, franchement, j'ai vraiment hâte de rencontrer le public guinéen. D'accord. Parce que ça a une touche... pour moi, ça représente énormément d'être ici, d'être avec vous en Guinée. Parce que, vous imaginez, toute ma vie, mon père est né ici, je ne suis jamais venu. Et je viens d'arriver, ça fait 3 jours que je suis ici, donc je suis encore fébrile. Mais j'ai très très hâte de rencontrer le public. Donc venez au concert et vous aurez tout. Mais donnez-nous un... Il n'a pas compris que personne n'échappe. On veut un murmure de ce qui va se faire. Un petit bout, parce que nous sommes très pris par le temps. Ok. Ta lumière intérieure t'emmènera. Les grandes gueules. Bonheur et tu guideras. Souhait de ton cœur, elle le saura. Tout doucement, elle murmure, por favor, take my hand, take me away for one tent.
Por favor, take my hands. Merci. J'ai envie de vous acclamer. Hein, voilà. On va avec vous, Ami. Il y a en toi cette magie qui enflamme des corps en y insufflant des âmes. En toi s'exclame le rythme sur lequel danse la vie, sur lequel chantent tes envies, ces envies que tu ne dois plus taire, ces envies qui ne doivent plus être un mystère. En toi loge l'énergie créatrice et par toi se proroge l'univers par ta sève procréatrice. Tu fais naître le monde, tu lui apprends que la terre est ronde, tu lui consacres chaque seconde et tu le sacres par l'amour dont ton cœur abonde, alors tu peux être bien plus qu'une femme. Eh ben, à cette allure, Jacques, on va aller. Hein. Vous avez déjà écouté Moi si, mais n'empêche, encore un peu. Ouais. Survivante, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont dans le soleil qui brille et sur toi veille. Ils sont dans la fleur qui éclot, dans le tendre sourire qui se dessine sur les visages. Survivante, tu as l'âge. Ne reste pas dans l'enclos du démort, car c'est pire que la mort. Ne reste pas dans l'enclos du démort, c'est pire que la mort. C'est pire que la mort. EOB, vous le connaissez, il sera certainement avec vous aussi. C'est notre champion de Guinée aussi, vous le verrez. Aïssa Toussané, c'est notre médiatrice. Elle nous rapporte, après toute l'émission, celui qui a été le moins productif. Hein. Aïssa Toussané, oui. C'est qui le mur du jour? On l'appelle le mur du jour. Le mur. Voilà, le mur du jour. Celui qui entre dans le mur, voilà, qui prend le mur. Tu seras juste un peu choqué parce D'accord. que le mur en a pris 3 et il s'appelle Tamba Zakaria. Ah ouais, c'est moi le mur. Ensuite, il y a Mara qui en a pris 2 et Jacques qui a pris un mur. Voilà, Mohamed Mara, Jacques. Donc, c'est pas mérité. Voilà. nous, c'est un don de famille, tu vois, le mur. Hein. Et voilà, merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices. Rendez-vous demain, samedi à 18h, au stade Petit Sori, pour le spectacle des slameurs de l'ombre. Vous les avez vus, ils nous viennent de partout d'Afrique et du monde, justement, pour accompagner cette initiative de notre BAD qui est bon. Merci à vous, à toutes les régies. Merci à nos auditeurs et à nos téléspectateurs pour la grande fidélité. D'ici là, restez en compagnie de nos programmes. Vous le savez, les meilleurs de Guinée, c'est ici.